Est-ce que... Ah, c'est ça. Comment tu as fait, comment tu fais? Gloire à Dieu. Amen. Dieu est bon, son amour est infini. Dieu est bon, Jésus est bon. Dieu est bon, son amour est infini. Alléluia. Dieu est bon, son amour est infini. Alléluia. Dieu est bon, son amour est infini. Alléluia. Dieu est bon, Jésus est bon. Dieu est bon, son amour est infini. Alléluia. Dieu est bon, Jésus est bon. Dieu est bon, son amour est infini. Dieu est bon, son amour est infini. Alléluia. Dieu est bon, son amour est infini. Dieu est bon, Jésus est bon. Dieu est bon, son amour est infini. Alléluia. Dieu est bon, son amour est infini. Dieu est bon, son amour est infini. Dieu est bon, Jésus est bon. Dieu est bon, son amour est infini. Dieu est bon, Jésus est bon. Dieu est bon, son amour est infini. Dieu est vraiment bon, son amour est infini. C'est pourquoi on va élever la voix. Dieu est bon, tu es bon, Dieu est bon partout l'univers. En ce soir, Seigneur, je te bénis, je te rends la gloire. Je te dis merci car tu es Dieu. Merci de toutes tes grâces. Quand tu es le Dieu de Dieu de toute miséricorde, Seigneur Jésus. Comment ne pas te dire merci pour tout ce que tu essaies d'accomplir dans la vie de tous ceux de tout un chaque jour. Oh Dieu, tu es bon. Oh Dieu, tu es bon. Oh Dieu, tu es bon. Mon âme te bénit. Mon âme te glorifie. Mon âme te lève. Mon âme te dit que tu es bon, Seigneur, par ton nouvelle. Merci pour ce que tu nous essaies d'accomplir, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, tous les jours. Pour te dire, regarde ce que tu as fait, Seigneur, dans ma vie. Tout au long de cette journée, le courage que tu m'as donné, Seigneur, comme toi, Jésus. Oh Seigneur Jésus, la santé, Seigneur, la vigueur, Seigneur Jésus. Éternel mon Dieu, je te remercie, je te rends gloire. Éternel mon Dieu, pour la force, éternel mon Dieu, merci pour la vie. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié. Oh Merci pour la vie, merci pour la vie, merci pour la vie, merci pour la vie. Sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié. Grand Dieu, grand roi, sois magnifié à ce jour. Éternel notre Dieu, mon âme ne cesserait, Seigneur, de glorifier ton nom. Mon âme ne cesserait de magnifier ton nom. Oh, tout ce que tu sais de faire, oh, tout ce que tu sais de faire. Oh, Seigneur Jésus, mon âme glorifie ton nom. Merci, Papa, oh, tes merveilles. Merci, Papa, oh, tes merveilles. Seigneur, tu m'as accordé le souffle de vie, le souffle de vie, la santé, la force. Éternel, mon Dieu, Père éternel, pendant que je ne sais combien de fois tu dis merci. Tu as été avec moi.
toi. Tu as été au contrôle de toutes choses jusqu'à ce que je rentre sain et sauf. Éternel, mon Dieu, Père, merci, éternel. Je n'ai que remerciement. 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 Seigneur, sois élevé. Seigneur, sois élevé. Seigneur, sois élevé. Oh Seigneur Jésus, en vérité. Reçois ma louange, je n'ai rien à t'offrir. 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 Oh, papa, reçois ma louange, je n'ai rien à t'offrir. Reçois ma louange. Bien-aimé, tu vas regarder dans ton cœur et tu vas demander pardon à Dieu pour tout ce que tu as eu à faire, que Dieu n'a pas aimé. Tu vas prier, tu vas te repentir sincèrement devant le Seigneur. Père, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je suis ni pécheur et ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Tout le long de cette journée, combien de fois je pêche, Éternel, je demande pardon. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Pardonne-moi de tout le mal que j'ai fait, Seigneur Jésus. Ô Père, pardonne-moi, aie pitié de moi, 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 aie pitié de moi. Pour tout ce que j'ai fait comme vol, calomnie, pour tout ce que j'ai fait comme mensonge, Seigneur, aie pitié de moi. L'hypocrisie, la moquerie, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Les mauvaises pensées que j'ai eues, Seigneur, à l'endroit de mon prochain, Seigneur, je t'en supplie d'avoir pitié. Aie pitié de moi de toutes mes fautes que j'ai faites. Seigneur, la loi que j'ai transgressée, Seigneur, je te demande pardon. Oui, l'opportunité, le temps que je n'ai pas eu, Seigneur, de t'offrir mon cœur, de prier, Seigneur Jésus, je te demande pardon. Aie pitié de moi, quand j'ai péché contre toi, contre ce qui est mal, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi pour l'hypocrisie, aie pitié de moi pour la haine que j'ai eue, ressenti envers mon prochain. Seigneur, aie pitié de moi. Pardonne-moi de toutes mes fautes. Pardonne-moi de toutes mes fautes. Je ne mérite pas d'être appelé ton serviteur, ni ton fils, ni ton enfant. Seigneur, aie pitié de moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Bien-aimé, tu vas réclamer le sang de Jésus sur ta vie en ce soir. Père éternel, En ce soir, Père, je réclame ton sang. C'est à cause de moi, Seigneur, tu allais te donner jusqu'à la croix. Tu as fait couler ton sang pour moi, pour effacer mes péchés. Seigneur, je suis à toi. Me voici. Je réclame ton sang, Seigneur, pour laver toutes mes fautes, laver mes péchés, tout ce qui est mauvais, Seigneur, que j'ai eu à faire. Aie pitié de moi. Lave-moi de mes fautes. Lave-moi de mes fautes, tous mes péchés, Seigneur. Tous mes péchés oubliés, Seigneur Jésus. Lave-les. Lave-les, blanchis-moi, Seigneur, blanchis ma robe, blanchis ma robe, blanchis ma robe, blanchis ma robe, blanchis mon cœur, mon corps, mon âme, tout mon être et mon esprit. Je t'en supplie, Père, blanchis-moi, Seigneur Jésus. Blanchis-moi, Seigneur, blanchis-moi, Seigneur, blanchis-moi, Seigneur. Je veux être blanc comme neige. Blanchis-moi, que je sois blanc comme neige, que je sois blanc comme neige, je t'en supplie, Père. Aie pitié de moi, 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 Seigneur. Lave mon cœur, lave mon corps, mon âme, mon esprit, mon esprit. Amen. Je reconnais, Oui. que tu peux tout faire, Seigneur, et que rien ne t'est impossible. Oh, je reconnais, Seigneur Jésus, tu peux tout faire, Seigneur mon Dieu, et que rien ne t'est impossible.
éternelle, Seigneur, fais-moi voir. Oui, fais-moi voir ta gloire. Oh oui, ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Ta gloire, Adonai. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Jésus, ta gloire, ta gloire, Seigneur, ta gloire éternelle, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Bien-aimés, nous allons élever la voix et nous allons réclamer la puissance des dieux en ce lieu. Tu vas réclamer le Saint-Esprit de Dieu, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Je prie, roi des rois, Seigneur Jésus, de me remplir. Éternel, mon Dieu, je prie de me remplir en ce soir. Jésus, fais prendre le contrôle de toutes choses, éternel, mon Dieu. Descends ta présence, ton Esprit Saint, comme tu l'as dit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans ta parole, dans le lieu avec apôtres, Seigneur, je t'en supplie, qui était assemblé à la chambre haute. Seigneur, tu as fait descendre ta puissance, ton esprit, il s'est posé sur la tête de chacun. Je prie, roi des gloires, Seigneur, en ce soir, éternel, mon Dieu, Père, de venir manifester ta gloire parmi nous. Viens manifester ton règne parmi nous. Car ta parole déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 18, à partir du verset 19, éternel, mon Dieu, mon roi, papa, que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, Jésus, tu es bien du milieu d'eux. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous voici rassemblés. Éternel, mon Dieu, mon roi, Père, en ta présence, nous te prions de venir glorifier ton nom. Nous te prions de venir glorifier ton nom. Cet esprit remplit ce lieu, 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 remplit ce lieu. Et je remplis, 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 viens remplir, remplis, 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 remplis tout ce lieu, Seigneur mon Dieu, remplis tout ce lieu de ta grandeur, remplis tout ce lieu de ta grandeur. Éternel que Dieu mon roi, Seigneur, remplis ce lieu de ta joie, de ta joie, de ta joie, de ta joie, oh, de ton amour, de ton amour, de ton amour, de ton amour qui manifeste jour et nuit, Seigneur Jésus, qui a été glorifié, qui a été glorifié. Nous voulons voir ta gloire en ce soir, nous voulons voir ton règne, nous voulons voir ta magnificence. Éternel, notre Dieu, notre roi, Père, qui agit puissamment, spirituellement, éternel, mon Dieu. Manifeste-toi, Seigneur. Je le vois, assis sur son trône. Je le vois, assis sur son trône. Oui, je le vois, Jésus, assis sur son trône. Oui, moi je le vois, assis sur son trône. Oui, je le vois, Seigneur Jésus, assis sur son trône. Oui, moi je le vois, assis sur son trône. Oui, l'Éternel des armées, je le vois, Jésus, assis sur son trône. Oui, je le vois, assis sur son trône. Si je vis, c'est pas sa grâce que la gloire lui revient. Si je vis, c'est pas sa grâce que la gloire lui revient. Mon Jésus est vivant, il a renouvelé tout en moi. Si je vis, c'est pas sa grâce que la gloire lui revient. Bien-aimé, tu vas prier et tu vas dire à l'Éternel maintenant de ta
l'armée te remplit des âmes spirituelles en ce soir. Prie le Seigneur et réclame les âmes spirituelles. Éternel mon Dieu, selon Éphésiens 6, à partir du verset 12, éternel mon Dieu, je me révèle, éternel mon Dieu, du cadre du salut, Seigneur. Je révèle le cadre du salut avant tes croix des gloires. Je pose la cuirasse de justice. Éternel mon Dieu, mon roi, papa, je mets la ceinture de vérité. Je porte les chaussures de l'évangile. Éternel mon Dieu, je saisis le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit. Éternel mon Dieu, je prie de me remplir de ton feu, de me remplir de ton souffle, de me remplir de ta puissance, éternel mon Dieu. Je vais glorifier ton nom en ce soir. Je vais te manifester, je prends le contrôle de ce moment. Je prends le contrôle de tout chose, éternel mon Dieu, mon roi, papa. Je t'ai glorifié parce que Dieu, tu es le Tout-Puissant. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien aimé, le livre de Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12, nous dit que nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, gloire à Jésus. Amen. Mais nous avons à lutter contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les dénominations, contre les principautés. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, le Seigneur nous demande d'être revêtis des âmes spirituelles. Parce que le combat n'est pas charnel. Le combat, il n'est pas physique, il n'est pas charnel. C'est pas comme si tu voyais l'ennemi dans tes yeux vis-à-vis, ou bien tu voyais le diable vis-à-vis. Non, mais c'est de façon spirituelle que le combat se passe. Gloire à Jésus. C'est pourquoi si tu as une âme charnelle, ça ne pourra jamais combattre un sorcier. Une âme charnelle ne pourra jamais combattre un démon. Une âme charnelle ne pourra jamais combattre, bien aimé, un sataniste. Mais il faut des âmes spirituelles. Gloire à Jésus. Bien aimé, nous allons prier en ce soir. Et nous allons renverser tous les œuvres de l'ennemi qui se lèvent contre le réveil, qui se lèvent contre le réveil dans la vie des enfants de Dieu. Tout ce qui empêche les enfants de Dieu de pouvoir se lever, de pouvoir prier dans ces derniers temps. Bien aimés, on constate que les enfants de Dieu sont plus adonnés aux choses du monde que même à la prière. Les enfants de Dieu aujourd'hui n'arrivent pas à faire même 30 minutes de prière, mais peuvent s'asseoir devant des écrans, peuvent s'asseoir même en train de causer, en train de bavarder, en train de discuter au moins 5 heures du temps, 6 heures du temps. Mais ils ne peuvent pas même faire 30 minutes. Bien aimé, bientôt la trompette va sonner. On va prier le Seigneur, on va demander au Seigneur de permettre que ces enfants se réveillent dans la prière, se réveillent dans le jeûne, se réveillent dans la méditation. Au nom de Jésus, on prie le Seigneur. Père éternel, je prie, roi des gloires, Seigneur. Je veux recommander, Seigneur, tes enfants. Éternel, mon Dieu, étant dépouillés, étant sanctifiés. Je les recommande en ta grâce, éternel, mon Dieu. Seigneur, voici, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu as dit, lorsque la fin des temps va se rapprocher, éternel, l'iniquité sera tellement accrue que, éternel, mon Dieu, mon roi, Père, oh Jésus, la bienséance, Seigneur, va disparaître des cœurs. Éternel, mon Dieu, je prie au roi des gloires en ce jour. Papa, voici que Dieu, Seigneur, tes enfants, éternel, mon Dieu, n'arrivent même plus, Seigneur, mon Dieu, à faire 30 minutes de prière, à peine ils commencent à s'endormir. Seigneur, tes enfants, même avant, qui pouvaient même faire 3 heures du temps, 4 heures du temps, 5 heures du temps, 6 heures du temps, dans la prière aujourd'hui, même 30 minutes, c'est difficile pour eux. Éternel, mon Dieu, l'ennemi est entré dans leur vie. L'ennemi est entré dans leur vie. Seigneur, je prie, roi des gloires, Seigneur, que tous les œuvres de l'assouplissement, les œuvres de l'assouplissement, c'est l'esprit de mort, la mort spirituelle qui est rentrée dans leur vie, qui est rentrée dans leur vie. Que l'esprit de mort, le réveil, mon Dieu, sorte de leur vie, sorte de leur vie, sorte de leur vie, sorte de leur vie. La parole nous dit dans le livre de Romains chapitre 15 que si quelqu'un est fort, il fasse accueil de ceux qui sont faibles. Éternel, mon Dieu, nous devons nous soutenir. C'est pourquoi en ce jour, je viens, Seigneur, mon Dieu, à ce moment même, pour prier, éternel, mon Dieu, afin que tes enfants aient la force, Seigneur, mon Dieu, afin que tes enfants aient la force, Seigneur, mon Dieu, dans la prière, dans le jeûne, Seigneur, dans la méditation, dans l'évangélisation, dans les visites, Seigneur, mon Dieu. Après, je prie, oh Dieu, de leur redonner la force, de leur redonner la force, de leur redonner la force. Tous ceux qui sont endormis. Seigneur, réveille-les. 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 Ressuscite la vie des prières. Ressuscite
la vie de prière. Ressuscite la vie de prière. Ressuscite la vie de prière. Ressuscite la vie de prière. Ressuscite la vie de prière. Ressuscite la vie de prière. Ressuscite la vie de prière. Seigneur, tous ces démons d'assouplissement, ces démons d'assouplissement, de sommeil éternel, mon Dieu, quitte les yeux, Seigneur. Quitte les yeux, Seigneur. Donne-leur de prier. Donne-leur de prier. Donne-leur de prier. Donne-leur de prier. Donne-leur de prier, donne-leur de prier, donne-leur de prier, donne-leur de prier, donne-leur de jeûner, donne-leur de méditer, donne-leur d'évangéliser à la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen. Nous allons encore prier le Seigneur et nous allons dire à Dieu. Oui, tous ces enfants qui ont décidé de se dépouiller corps, âme et esprit, qui ont décidé de le suivre dans ces derniers temps, qui sont encore en train de regarder en arrière. La parole de Dieu déclare dans le livre de Genèse que lorsque le Seigneur est allé chez Abraham et que Abraham l'a reçu, il allait à Sodome et à Gomorrhe pour aller détruire Sodome et Gomorrhe à cause du péché que Sodome et Gomorrhe commettaient, à cause de l'iniquité que Sodome et Gomorrhe commettaient. Alors Abraham va demander à l'Éternel, mais où vas-tu? Et l'Éternel va répondre que je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham a intercédé à cause de son neveu Lot qui se trouvait à Sodome et à Gomorrhe. Et à cause de l'intercession d'Abraham, bien aimé, son neveu Lot n'a pas été tué. Mais, chose mauvaise, sa femme est devenue statue de scène. À cause de quoi? À cause des plaisirs de ce monde, à cause des biens de ce monde, à cause des richesses de ce monde, à cause de l'argent, à cause des bijoux, à cause des pailles, à cause de tout ce qu'elle avait comme fortune. Quand elle a commencé à entendre les bruits de feu, elle a commencé à entendre les bruits de tonnerre derrière elle. Or, les anges ont dit, ne regardez pas derrière. Fuyez pour aller devant. Ne regardez pas derrière. Mais la femme a tourné et elle a regardé derrière. Bien-aimé, lorsque tu es enfant de Dieu, on ne peut plus regarder dans le monde. La Bible dit, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Tu vas haïr un et tu vas aimer l'autre. On ne peut pas aimer Dieu et puis aimer l'argent. Forcément, tu vas détester un et tu vas aimer l'autre. C'est pourquoi aujourd'hui, les enfants de Dieu sont confrontés à toutes sortes de difficultés. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne peuvent pas subir, ne peuvent pas souffrir, même laisser la chair souffrir un peu. On veut à tout prix obtenir tout ce qui est sur la terre. Bien aimé, or ce sont des pièges que l'ennemi nous tend à chaque fois. C'est pourquoi on va prier. Bien aimé, certaines personnes se sont dépouillées, mais ils sont retournés encore à leur vomi. Comme le dit, la Bible le dit dans l'une de 2 Pierre 3, ils sont retournés encore à leur vomi. Bien aimé, nous allons prier le Seigneur et nous allons dire à Dieu que tous ceux qui sont pour lui, en ces fins des temps, que le Seigneur même fasse qu'il ne regarde plus en arrière, mais qu'il continue. Parce qu'il dit, celui qui met sa main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas digne de lui Dieu. Alors on va prier le Seigneur et on va demander au Seigneur de donner la force à ses enfants, d'encourager ses enfants, de leur donner la force, de leur démontrer que la vraie vie n'est pas sur cette terre des hommes, mais la vraie vie se trouve dans le royaume des cieux. Prions le Seigneur que Dieu leur accorde cette force, que Dieu leur accorde l'amour, l'envie de faire son œuvre, l'envie de servir Jésus en esprit et en vérité. On prie le Seigneur. Père éternel, je vais recommander, Seigneur, la vie de tes enfants. Seigneur, en vérité, nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Aujourd'hui, quand je vois tout ce qui se passe dans le monde, éternel, mon Dieu, je vois que le monde est à sa fin. Mais Seigneur, lorsque nous décidons de te servir, de te suivre en vérité, en esprit, en vérité, Seigneur, il y a beaucoup de choses qui viennent nous attaquer. Il y a des découragements, il y a tout sortes de choses. Seigneur, mon Dieu, papa, il y a des retours en arrière. Éternel, mon Dieu, je prie, Seigneur, d'encourager tes enfants. Je prie d'encourager tes enfants. Tout cela même, Seigneur, que tu as choisi, Seigneur, mon Dieu. Papa, pour qu'ils rentrent dans le royaume des cieux. Je prie que le roi des gloires, Seigneur, tu commences par les toucher. 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 Seigneur, autrefois, on était des rangs, Seigneur, des pécheurs. Aujourd'hui, tu as permis qu'on soit, oh Seigneur, dans tes voies. Seigneur, nous aujourd'hui, nous prions pour les autres, Seigneur, afin que Dieu, tu les envoies à ta lumière. Afin que Dieu, tu les envoies à ta lumière. Là où ils sont, Seigneur, tu les envoies à ta lumière. Éternel notre Dieu, que tout ce qui n'est pas ta gloire,
Seigneur Jésus, les envies de ce monde, 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 qui ne sont que vanité. Ecclésiaste Proverbe le dit, vanité des vanités, tout est vanité. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Éternel mon Dieu, je prie Dieu de faire grâce à tes enfants. Je leur fais grâce mon Dieu. 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 Afin qu'ils marchent dans tes pas. Afin qu'ils marchent dans tes pas. Tous ceux, Seigneur mon Dieu, qui vont retourner à leur folie. Éternel mon Dieu, permets-le Seigneur de se ressaisir. 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 Jésus, permets-le Seigneur de se ressaisir. Touche-le, éternel mon Dieu, afin que tous ces choses-là, éternel, reviennent à toi pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Nous allons prier pour l'enseignement. Prions le Seigneur pour l'enseignement. Éternel Dieu, notre roi, je vais recommander cet enseignement. Entre les creux de tes mains, Seigneur, cet enseignement je prie, roi de gloire, le contrôle de tout. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, de venir te manifester dans cet enseignement. Éternel, je veux voir ta gloire. Je prie que ma personne soit effacée, mais que soit toi, Dieu, tu sois au milieu de nous. Viens nous enseigner ta parole. Viens nous enseigner ta parole, Jésus. Nous prions, Viens nous Seigneur, enseigner ta parole, Jésus. Viens nous instruire selon ta parole, selon tes voies. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Viens instruire chacun de nous. Viens, Ouvre nos Seigneur. enfants du monde. Accorde-nous, Éternel, mon Dieu, Seigneur, moi, la afin que grâce après ces messages, d'écouter, nous puissions marcher dans ta volonté et faire ta un cœur volonté. disponible Au nom afin de que, Jésus. Seigneur, tes enseignements Amen. soient plus profonds. Que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. On va prendre le livre de Matthieu. Matthieu. Matthieu chapitre 18. Matthieu 18. À partir du verset 6 jusqu'au verset 9. Matthieu 18, verset 6 à 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 9. Matthieu 18. Matthieu 18. Matthieu 18, le verset 6 à 9. À 9. Il dit quoi? Matthieu 18, Oui. les versets 6 à 9. Je lis la parole de Dieu avec respect. Au nom de Jésus. Mais, si quelqu'un scandalise un de ses petits, Il faut revoir bien. C'est pas scandalise. Il faut bien lire. Ce qui est écrit, il faut lire ça. mais Oui. si quelqu'un scandalisait Voilà. un de ses petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendit à son cou une meule de moulin Oui. et qu'on le reta au fond et qu'on le jeta au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Oui, verset 8. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Ah. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie
boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Bien sûr. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie, n'ayant qu'un œil, que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la Géhel. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Le thème de notre enseignement, c'est arrache ce qui te fatigue pour que tu sois sauvé. Arrache ce qui te fatigue dans ta vie. Arrache ça pour que tu sois sauvé. Le Seigneur Jésus dit que si quelqu'un scandalise un petit enfant qui est en train de faire son œuvre, qui est en train de faire sa volonté, qui est en train de marcher dans ses voies, et que quelqu'un s'en va mettre, comme les gens ont tendance à lui dire, les bâtons dans ses roues, il dit, toi là, c'est mieux que on prenait une meule pour mettre à ton cou. On prenait une meule pour mettre à ton cou. Ça veut dire quoi? C'est mieux même que tu ne sois pas né. C'était mieux que tu ne sois pas né. Qui le Seigneur appelle petit enfant? Qui le Seigneur appelle petit enfant? Petit enfant, c'est toi, c'est moi. Gloire à Jésus. Amen. Vous voyez, les pharisiens, il est arrivé un temps, les pharisiens, ils ne suivent pas la voie du Seigneur. Mais ils ont constaté que il y a certaines personnes qui sont venues, eux, ils ont décidé de marcher dans la voie de Dieu. Et pendant qu'eux, ils sont en train d'évangéliser, pendant qu'ils sont en train de parler de Dieu aux gens, ces pharisiens-là, ils s'en vont et puis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Nous sommes en direct. Ils s'en vont et qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Regardez que ils s'en vont pour aller parler dans l'oreille de ces enfants-là qui l'évangile que vous prêchez là, ce n'est pas le vrai évangile. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Prêchez aux gens que Jésus les aime seulement. N'allez pas prêcher aux gens le dépouillement. N'allez pas prêcher aux gens la sanctification. Parce que Jésus même est déjà mort. Il est ressuscité pour tous les péchés. Bien-aimés, attention. Et pendant que ces enfants-là continuent d'évangéliser, ils continuent de propager la parole de Dieu pour aller, eux, ils sont là en train de les bouder, en train de les calomnier, en train de les insulter. Bien-aimés, je vais te dire une chose. Le Seigneur nous interpelle tous en ce soir. Il dit, mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, regardez à quel temps il a conjugué le verbe. Si quelqu'un scandalisait à la longue, aujourd'hui, demain, si quelqu'un est en train de parler de Dieu véritablement, dans la sainteté, et que toi, tu te mets à le bouder, à le calomnier, le Seigneur dit, voici ce que le Seigneur dit, il dit, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendit à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. C'était mieux pour toi que on met une meule sur ton cou et puis on fait quoi? On te soulève quoi? Et puis on te jette au fond de la mer là-bas. Gloire à Jésus. Attention. Alléluia. Amen. Voici ce qu'il dit. Il dit, si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi d'entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir les 2 pieds et les 2 mains et d'aller être jeté dans le feu éternel.
Le Seigneur dit que si toi, tu sais que ta main, quand ça voit banane des gens, ça ne peut pas passer à côté. Mais dès que ça voit banane là, au moment où la personne va voir dedans, déjà ça est dans ta poche, c'est mieux que ta main là, il faut couper ça. Et ici ton pied est pour toi une occasion de chute. Parce que ça est ce pied là, tu vas aller voler graines de palme ici. Donc, si tu sais que à cause de tes pieds là, tu pêches beaucoup, dis à Dieu, Seigneur, il faut amputer mes pieds. Là, si tu es assis à la maison, là, il n'est pas pouvoir aller voler les graines. Ou bien il n'est pas aller voler les maniocs dans les champs. Ou bien les bananes des gens, ou bien aubergines des gens. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils se disent chrétiens. Mais ils ont des handicaps en eux. Qui ne savent pas que ces choses-là vont les retenir au dernier jour. Bien aimé, pendant qu'on vit, on a le temps de se repentir. Gloire à Jésus. Amen. Pendant que tu vis là, tu respires là, tu peux te... Même si tu as tué ou si tu as fait quoi ou, tu peux demander pardon à Dieu. Amen. Amen. Pourvu que tu ne refais plus ce que tu as fait là, tu peux demander pardon à Dieu. Dieu va te pardonner. Le Seigneur là, il est amour, il est miséricorde. Mais une fois que tu meurs là, il n'y a plus pardon. On ne peut pas payer l'argent. On ne peut rien faire encore même. Tout ce qu'ils vont faire derrière toi ici là, c'est zéro. Gloire à Jésus. Amen. Peut-être que toi-même tu vois, mais tu as envie de venir leur dire que hey, vous là, ne faites pas tout ça là, parce que ça me fatigue. On ne peut plus rien faire. Donc le Seigneur nous met en garde que si moi je sais que dans ma vie là, il y a quelque chose qui fait que je ne peux pas suivre Dieu correctement, qu'est-ce que je dois chercher à faire? Ce n'est pas parce que le Seigneur a dit que si ta main est pour toi une occasion de chute, il faut couper, que tu allais prendre couteau ou bien machette. Monsieur, tiens machette là. Ou bien madame, il faut couper ma main là. À cause de ma main là, il vole trop. Donc il faut couper ça. Et puis il va couper. Bon, c'est pas ce que ça veut dire. Monsieur, mon pied là même là, ça me fatigue. À cause des pieds là, toujours ici derrière les femmes des gens. Ou bien ici derrière les petits filles. Il faut couper pied là. C'est pas ce que le Seigneur dit. C'est spirituel. C'est spirituel. Ça veut dire quoi? Ce que le Seigneur est en train de dire. Tu peux être chrétien, mais tu es un grand menteur. Ou bien tu es une grande menteuse. C'est un handicap. Il faut que tu cherches à enlever ça dans ta vie. Tu peux être chrétien ou bien chrétienne, mais ton travail là, c'est pour mettre les gens en parlant. C'est un handicap. Tu peux être chrétien ou chrétienne, mais tu prends crédit, tu ne payes pas. Si tu as pris crédit que tu ne payes pas là, si tu meurs, tu vas aller en enfer. Tu rentres pas au ciel. C'est biblique. Tu ne vas pas rentrer au ciel. Il n'y a pas de place là-bas pour toi. Ça c'est clair. Tu as pris crédit de quelqu'un. Tu n'as pas payé son argent. Et puis tu es mort. Ah. Il n'y a pas de place pour toi là-bas. Il n'y a pas de place pour toi. Bien aimé. Si toi, ton travail, c'est hypocrisie. Quand on dit hypocrisie là, c'est quelqu'un qui cogne tête de deux personnes. Il s'en va chez Papa Moïse. Il dit, Papa Moïse, tu as vu la femme là, façon qu'elle parle mal de toi. C'est qu'elle m'a dit de toi là. Oh, elle dit, tu es ceci, tu es cela. Tu fais comme ça, comme ça. Et puis elle quitte Papa Moïse. Elle s'en va chez la femme là. Arrivée là-bas, elle dit, est-ce que tu sais que le pasteur qui est là-bas, là, tous les jours il te traite de sorcière. Tous les jours il dit que c'est toi qui n'es pas bon au quartier. Il a fait quoi? Il a déjà mis dans vous de vos cœurs la colère de l'un et de l'autre. Il a mis la haine. Donc toi tu ne sais pas où. Dès que tu vois ta soeur, ton visage il a serré en même temps. Dès que la soeur aussi te voit, son visage est serré. Et toi, c'est ton travail que tu as reçu dans l'église là, qui est là. Il y en a aussi qui sont à l'église. Leur travail, c'est pour aller voir comment les gens s'habillent. Si lui là, il a porté hollandais,
Si lui, elle a apporté wax, si c'est fancy, si c'est pas 1000 francs, si c'est tissu basin, et c'est ça. Quand ils vont regarder maintenant, ils sortent, ils sont 2, 2, 3, 3, 4, 4. Et puis ils vont se mettre là. Maintenant, elle dit que tu as vu celle-là, non? C'est tissu airport. C'est tissu airport. Il vous dit une chose. Basin, tissu, wax, hollandais, ça là, ça n'a pas rentré au ciel. C'est les termites là qui ont bouffé ça. Les termites là. Vous connaissez les termitiers là, non? Termites. Ce que ça arrive dans la tête. Les poulets la mangent là. Hein? Les bêtes qui font les besoins et la terre. C'est eux qui bouffent ça. Avec les asticots là, c'est eux qui vont manger ça. Ces choses là, c'est pas ça qui va nous suivre pour partir au ciel. Bien aimé. Donc, si Dieu t'a donné 1000 francs, que tu as payé ton tissu, il faut porter. Le Seigneur t'aime comme ça. Amen. La seule chose que Dieu veut, faire sa volonté. Amen. Marche dans la droiture. Amen. Quand on a commencé, il a dit, un jour, les anges, Dieu il est au ciel. Et puis les chrétiens sont à crier que, à Sodome et à Gomorrhe là-bas, les gens là, ils sont mauvais. Et là, il prend les enfants des gens et puis ils égorgent comme ça, sur les fétiches. Les filles vieilles, les filles qui ne connaissent pas le garçon, ils prennent et puis ils tuent. Et puis c'est ça, ils prennent pour adorer les fétiches là. Et puis en ce moment, les parents aussi crient. Eh Dieu, c'est quand tu as venu nous sauver. Eh Dieu, c'est quand tu as descendu pour juger ce peuple-là. L'autre était là-bas. Bien aimé. Les gens faisaient. Dieu dit, attends. Moi-même là, je vais venir sur la terre là pour voir si c'est vrai. C'est que les gens disent. Il faut même descendre aussi pour aller regarder à Sodome là-bas. Est-ce que c'est la vérité? Et puis en venant, il va trouver qui? Abraham. Et quand il a trouvé Abraham, quand Abraham les a vus, ils étaient là passés. Abraham a couru pour aller devant eux. Il dit, vous trois là, venez. Ne passez pas devant, à côté de ma maison comme ça, cadeau. Venez, venez, pardonnez. Venez vous asseoir. Lavez vos pieds là rapidement. Hein? Vous allez prendre quelque chose, vous allez partir. Eux, ils ne voulaient même pas s'asseoir. Mais Abraham les a empressés. Bien aimé, il faut être quelqu'un qui reçoit l'homme chez toi. Amen. Si tu reçois l'homme chez toi à la maison, là, Dieu même là, tu vas le recevoir un jour chez toi à la maison. Amen. Mais si tu es mauvais, que tu es quelqu'un qui n'aime pas recevoir les gens, tu vas rater beaucoup de choses. Tu vas rater une grâce. Tu vas rater ta bénédiction. Il y a des personnes qui sont chrétiens, mais ils ne savent même pas que quelqu'un vient chez eux à la maison. Une fois que quelqu'un vient chez eux, il a fait 2 journées, sa vie change. Oh, le Seigneur me demande d'être hospitalier. Et encore, quand tu es chrétien, il faut aimer les étrangers. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, quand tu es chrétien, il faut aimer les étrangers. Si toi tu es chrétien que tu n'aimes pas les étrangers, c'est que tu ne connais pas Jésus. Parce que le Seigneur dit, nous on était étrangers en Égypte. Et le Seigneur nous a fait sortir de l'Égypte. Donc on doit aimer les étrangers. Amen. Amen. Tu es chrétien que tu n'aimes pas étranger là. Il faut savoir que toi tu n'es pas encore né de nouveau. Ah, parce que toi-même tu étais étranger dans le pays d'Égypte. Ah, non, moi seulement là, je suis ivoirien. Moi, je ne connais pas les étrangers, je ne connais pas les Burkinabés, je ne connais pas les Dagaris, je ne connais pas les Ghanéens. Ceux-là même là, c'est eux qui font ceci, cela. Bien aimé, qui es-tu pour les juger? Qui es-tu? Toi-même là, tu étais étranger quelque part. Et puis le Seigneur t'a fait sortir. Les enfants d'Israël là, ils étaient étrangers. Gloire à Jésus. C'est pourquoi le Seigneur, il aime les pays où on accueille beaucoup les gens. Quand il y a un pays où les gens accueillent les gens beaucoup là, vraiment, même s'il y a une guerre dedans, ce pays-là, il ne tombe jamais. Parce que le Seigneur a sa main dedans. Il dit, mais ce pays-là, il accueille beaucoup les gens. Donc, je ne peux pas permettre que ce pays-là soit détruit. Gloire à Jésus. Amen. Et Abraham a fait quoi? Quand il a reçu les 3 personnes-là, il a dit à sa femme Sarai, Sarai, pardon, il faut faire gâteau, vite, il faut faire gâteau rapidement. Et puis il a appelé de cette serviteur, il dit, va prendre, regarde dans mes moutons, ce qui est bien gros, et puis il a beaucoup de, il est bien rempli. Allez, il faut tuer ça vite. Les 3 là, ils vont manger avant de partir. Sarah, il faut faire vite. Hey. Alléluia. Amen. Bien aimé, lorsque ils ont fait le gâteau, ils ont préparé tout propre, ils sont venus déployer devant les anges. Ils ont mangé. Quand ils ont fini de manger là, Abraham a dit, l'ange a dit à Abraham, ta femme, elle est où? En ce moment, elle était dans la cuisine.
Vous voyez, c'est comme ils sont assis ici. Et puis, elle est dans la cuisine en train de faire ses choses. Et puis il dit, il n'y a pas d'enfant ici. Mais l'année prochaine, à la même date là, où nous sommes passés ici là, tu as entendre bruit d'enfant chez toi à la maison. Amen. Jésus. Pourquoi est-ce que les anges ont déclaré ça sur la vie d'Abraham? C'est parce qu'il a été hospitalier. C'est parce qu'il a reçu les anges là chez lui à la maison. Si quand il ne les a pas reçus là, cette grâce-là, ça allait le dépasser. Gloire à Jésus. Amen. Et puis en plus de cela, Sarah a fait quoi? Elle était dedans là-bas. En ce moment, elle avait déjà presque 90 ans. Elle ne fait plus menstruer, elle ne fait rien. Elle est là-bas et puis elle dit, ceux-là, mais ils font rire. Comme ils ont mangé mon gâteau là, le gâteau était trop doux. Ils ont mangé la viande là, ils sont contents, ils sont rassasiés. C'est ça, il dit, moi j'ai fait enfant encore. À mon âge là, c'est quel enfant? Oh, c'est qu'elle était là, elle disait ça dans son cœur. Elle n'a pas fait sortir. L'ange là assis là-bas et puis il dit, Sarai, pourquoi tu es là parler comme ça? Et puis pourquoi tu ris? Ce qu'on a dit là, c'est ça, tu es en train de rire dessus quoi. Donc tu dis, on est en train de mentir. D'ailleurs même l'enfant que tu vas mettre au monde là, il va s'appeler Isaac. Ça veut dire l'enfant qui fait rire. C'est ce que ça veut dire, le nom d'Isaac. Donc, bien aimé, c'est dans ça maintenant, ils sont partis. Au moment où ils partaient là, voici quelque chose va venir dans leur esprit. Il dit, attends, est-ce qu'on doit cacher au gentil monsieur là ce qu'on s'en va faire à Sodome et à Gomorrhe? De la manière il a ouvert son cœur pour nous recevoir, on doit faire quoi? On ne peut pas laisser. Il faut qu'on lui dise ce qu'on s'en va faire là-bas. Bien aimé, à cause des bienfaits que tu vas faire là, Dieu va sauver ta famille. Dieu va sauver tes enfants. Amen. Dieu va sauver ta maison. Amen. Dieu va sauver ton mari. Amen. Dieu va sauver tes soeurs. Dieu va sauver les enfants de tes soeurs même. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Un chrétien qui fait du bien, ce n'est pas pour toi-même, c'est pour ta descendance. Amen. Le bien qu'Abraham a fait là, ce n'était pas pour Abraham lui-même. Mais c'était à cause de son neveu. Lui, il ne savait pas. Gloire à Jésus. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'ils vont s'élever, il dit non, Abraham, nous là, il faut nous laisser ici. Comme tu nous as accompagnés là, mais ce qu'on s'en fait là, on ne peut pas te cacher. Tu es trop gentil envers nous. Tu as été trop gentil. Mais tu as vu le village qui est derrière là-bas là. Les deux gros villages, Sodome et Gomorrhe là. Les gens là, on dit là-bas là, garçon et puis garçon, ils sont ensemble. Femme et puis femme sont ensemble. Et puis il prend les filles vieilles là, c'est ça, il tue pour sacrifier. Donc nous-mêmes là, on s'en voit là-bas. Le sang de ces enfants là est crié vers nous. Donc nous, on s'en voit. Si c'est vrai, on va détruire tout ce village, ces deux villes. Abraham dit, oh, pardonnez. Et vraiment, pardon, je vous demande pardon. Pardonnez. Et si vous partez dans le village là-haut, dans la ville, et puis vous trouvez 50 personnes qui sont justes, est-ce que vous allez détruire? Il dit, non, 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 non. Si on trouve 50 personnes seulement qui sont justes, on ne va pas détruire le village. Mais là, quand il dit, attendez, non, il y a trop dit 50. Et si c'est 30? 30. Il dit, non, si c'est 30, on ne va pas détruire. Il dit, bon, non, 30 est trop. Mais et si c'est 20? Il dit, si c'est 20, on ne va pas détruire. Il dit, bon, pardon, Seigneur, il faut m'accorder une chance. Bon, et si c'est 10 personnes? Il dit, même si c'est 10 personnes, on ne va pas détruire. Il tourne sur lui maintenant. Il tourne sur lui maintenant. L'ange le regarde. Là, il sait que Abraham a un neveu qui est à Sodome. Gloire à Jésus. Amen. Ce qu'Abraham était en train de faire là, c'est spirituel. L'ange de l'Éternel, c'est venu se révéler à Abraham. Pendant qu'Abraham était en train d'intercéder. C'est pourquoi il est important de beaucoup prier. C'est pourquoi il est important d'intercéder beaucoup. Vous que vous avez le travail d'intercession et puis vous ne faites pas là. Voici ce qui se passe dans l'intercession. L'intercession fait qu'il y a beaucoup de choses qui devaient se passer, mais Dieu enlève ça. Amen. Mais quand vous ne priez pas là, vous détruisez la vie des gens. Vous les détruisez en longueur de journée. Vous voyez? Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils sont allés à Sodome, dès qu'ils sont arrivés net, à cause de l'intercession qu'Abraham a fait, automatiquement, il y a eu une connexion entre Abraham et son neveu Lot qui est à Sodome. Et en même temps, quand Lot a vu les trois personnes, elle a couru devant eux. Comme de la même manière Abraham a fait. Et il allait les prendre. Il dit, pardonnez, rentrez sous mon toit. Pardonnez, venez, vous lavez vos pieds. Vous allez manger tout et tout. Il les a oppressés. Il dit, non, nous on ne dort pas chez quelqu'un.
Nous avons dormi dans la ville ici. On ne dort pas dans la maison de quelqu'un. Il dit pardonnez, je vous demande pardon. Pardonnez, venez. Si Abraham n'avait pas prié pour lui, là, il n'allait pas accepter de venir devant des anges. Mais comme Abraham a prié, le Seigneur a touché là-bas et il est venu. Alors les gens ils sont rentrés chez l'autre. La porte était comme ça. Et puis ils sont rentrés. À peine ils sont rentrés net. Les gens de la ville, là, c'est-à-dire les gens qui sont dans le village, là, ils ont su qu'il y a un étranger qui est rentré. C'est pourquoi il vous dit, si tu es enfant de Dieu là, si tu rentres dans un village, la première personne qui va savoir que tu es rentré, c'est le sataniste qui est dans le village. Le grand sorcier du village là, il va savoir qu'il y a un enfant de Dieu qui est rentré. Parce que ta lumière là, ça va frapper pour dire qu'il y a quelqu'un qui est rentré ici. Lui qui est rentré là, il n'est pas même chose à nous. Ça va le déranger. C'est pourquoi il est important de beaucoup prier. Ton étoile doit déranger. Gloire à Jésus. Amen. Et ils sont venus. Ils ont commencé, il dit l'autre. Ils ont tapé la porte. La nuit là, il dit l'autre. Les 3 personnes qui sont rentrées chez toi, il faut les faire sortir. Nous, on va les voir. Il dit pardonnez. Il y a mes 2 filles, elles sont vierges. Elles ne connaissent pas garçon. Je vais vous donner mes 2 filles là. Faites ce que vous voulez. Mais pardonnez les 3 hommes là. Pardonnez, ne les touchez pas. Si l'autre savait, il n'allait pas dire ça. Vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit l'autre. Toi, un étranger comme ça, tu es venu chez nous, on t'a donné forêt. On t'a donné place. L'autre, tu as construit une maison. Aujourd'hui, c'est toi qui veux nous montrer, tu veux nous dire que toi, tu connais quoi. Et c'est toi qui vas nous faire les leçons. Et l'autre, nous, on veut coucher avec les 3 personnes là. Il dit non, mais prenez mes filles là. Il dit non, nous, on veut les gens. Les anges nous ont dit quoi? L'autre, il faut te retirer. Quand on dit l'autre, retire-toi là. Quand il a dit, je vous frappe d'aveuglement, eux tous ils sont devenus aveugles un coup. Personne ne voyait la porte encore. Lui là vient, il gifle son ami. Pas. Il dit, il y a qui m'a giflé. L'autre aussi met dans l'oreille de l'eau. Pas. L'autre aussi donne un coup de poing à l'eau. Mais tout ça là, toi tu sais pas qui t'a donné un coup de poing. L'autre ne sait pas qui a giflé l'autre. Et il a dit à l'autre, tu prends tes enfants, ta femme, et puis, en tout cas, tout ce que tu veux sauver dans le village, ça, il faut aller les dire. Ils n'ont qu'à quitter le village avant l'eau. Parce qu'on va détruire tout ce village. Cette ville-là, on va détruire. Automatiquement, l'autre s'en va parler. Il dit, hé, messieurs, ils vont détruire le village là, on n'a qu'à sortir. Il dit, quittez là-bas. Et puis quand Dieu, vous avez déjà vu Dieu est descendu sur le village. Allez là, comme pas de la scène, les gens disent comment. Quand on dit que l'enlèvement va venir, les gens disent comment. Quand on dit que le Seigneur va venir enlever ses enfants, les gens disent que ce n'est pas vrai. Les gens, ils ne peuvent pas croire. C'est la même chose comme au temps de Noé. Noé a parlé aux gens. Noé a dit, vous là, Dieu il va détruire la terre et l'eau. Il dit, quitte la Noé, depuis tu es mis la terre, il a vu l'eau et quitte en haut pour descendre. En ce moment aussi, quand il pleut là, la pluie quitte pas en haut pour tomber, mais ça sort du sol. Et puis ça arrose les choses là, et puis ça redescend. Donc eux n'ont jamais vu plus que quitter en haut pour descendre. Donc il dit, il faut quitter la soula là, toi tu es un soula, toi tu abuses, après là tu es venu dire que la pluie va quitter en haut pour venir. Noé, tu aimes boisson, Noé. Et c'est quand Noé t'a quitté ta boisson même. Aïe. Bien aimé, Noé était un soula. Mais quand Dieu l'a pris, il a transformé sa vie. Toi, tu peux avoir une mauvaise vie. Dieu là, il ne prend jamais ceux qui sont déjà bons. Il prend ceux qui sont mauvais, mais ceux qu'on dit que c'est là, sa vie est mauvaise. On dit, oh, celle-là, elle faisait comme ça. Celle-là, elle est gandou. Celle-là, elle va chez féticheur. C'est ceux-là même Dieu prend même. Et puis il transforme. Et puis il prend qu'on fait pour lui. C'est comme ça que Dieu fait. Et si toi, tu es déjà juste là, il va faire quoi avec moi? Déjà, tu es juste, tu vas aller au ciel, il n'y a pas de problème. Mais il faut rester dans ta vie. C'est quoi la vie d'Apocalypse? Celui qui est saint, il n'a qu'à continuer à être saint. Il ne faut pas que tu es saint et puis tu as parti prendre sa lutte encore pour mettre sur toi. Ah! Noé a parlé, n'ont pas écouté. Au moment qu'ils vont voir dedans, là, voilà l'eau qui est venue. Bien aimé, quand il a fini, l'autre a fini de dire ça. Lorsque l'autre a fini de dire ça, voici que les gens vont dire à l'autre, pendant que vous êtes là, fui là, pendant que vous êtes là, parti là, ne regardez pas derrière vous, hein. Courez seulement, allez-y. Mais si vous entendez bruit, ne regardez pas, allez-y seulement, allez-y. Lui qui regarde derrière là, il a un problème, oh. À courir pour partir. Ça veut dire quoi? Un chrétien, quand tu acceptes de marcher avec Jésus là, tu fais quoi?
Gloire à Jésus. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu ne regardes pas derrière. Alléluia. Quand un chrétien t'accepte de marcher avec Jésus, tu ne dois pas regarder derrière. Derrière, tu dois faire quoi? Regardez devant. Aller toujours. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Quand le chrétien accepte de marcher avec Jésus, il doit toujours regarder devant. Quel que soit le problème, quelles que soient les persécutions, quel que soit, bien aimé, tout ce qui va t'arriver, il faut faire quoi? Il faut regarder où? Défends-toi. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur, notre Dieu, notre roi, il est un Dieu de fidélité. Il fait grâce à qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Alors il y a des chrétiens aujourd'hui. Bien aimé, c'est pas parce que tu es chrétien que tu ne seras pas persécuté. Amen. Amen. Les gens pensent que quand on accepte Jésus, c'est fini. Hein? Tout est rose devant lui. Ça veut dire que lui, ils ne vont pas l'insulter. Il ne va pas tomber malade. C'est faux, hein? Chrétien tombe malade. Mais il ne meurt pas de maladie. Maladie des chrétiens, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Lazare, là, il était malade. Au moment où il était malade, qu'est-ce qui s'est passé? Gloire à Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Lazare était malade. Quand ils ont venu dire à Jésus que Jésus, Lazare est malade, Jésus a dit quoi? Il laissait le Lazare. Et puis Jésus même a duré, mais il n'est pas parti. Il a laissé quand il est mort. On dit Lazare est mort, il dit Lazare n'est pas mort, il dort. Qui donne la vie? C'est Jésus. Gloire à Jésus. C'est Jésus qui donne la vie. Bien aimé, voici que Jésus va faire jusqu'à 4 jours. Au moment il va arriver, on dit Lazare sort. Jésus là, il aime quand tout le monde t'a vu dans maladie. Tout le monde t'a vu, tu es pourri. Tu y sens. Tout le monde a parlé de toi. Parce que c'est ce qui sent, on parle de ça. Amen. Amen. En vérité. Hein? Si quelque chose sent pas, on ne parle pas de ça. Quand c'est son, c'est pourri là, on dit, mais le gars là, il boit jusqu'à il pisse sur lui, il chie sur lui. Il y a le gars là même. Il y a comment il sent. Voilà. C'est ça Dieu aime. C'est comme ça là Dieu veut. Mais, bien aimé, ce qui me plaît à Dieu vent là, c'est quand il est bien pourri ça là. C'est ça, c'est doux dans la sauce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est comme ça, ça se passe. Donc, au moment les gens te critiquent, te calomnient, Jésus même continue, mais il fait même les gens ont catéré. Il a même quoi? Ok, au moment qu'il est en train de faire ça là, tout le monde est là parler de toi, non? Ils sont là dit qu'il y a une femme là-bas là. Quand là-bas là, mais voilà c'est quelqu'un joueur. Ou bien il y a un monsieur là-bas, quand il boit, on ne peut pas l'attraper encore, c'est pas la peine. Lui-même là, il dort dans le caniveau. Lui là, tout le monde est là, fait quoi? Ils sont là à te connaître, n'est-ce pas? Maintenant, quand le Seigneur va voir qui, beaucoup d'hommes ont entendu ton histoire. Il dit, mon fils, viens. Il va te laver. Il va enlever la malédiction. Il enlève la maladie. Il enlève tout ce qu'ils ont mis sur toi. Il te répand propre. Et puis il dit, tiens ma parole. Il va prêcher. Alléluia. Et puis quand il t'en va là, il t'accorde sa puissance. Amen. Les miracles sont avec toi. Amen. La puissance de Dieu. Amen. Dès que tu arrives dans un coin comme ça là, on dit, mais quand tu commences à prêcher, les paralytiques se lèvent, ils marchent. Amen. On dit, attends, mais la femme là, c'est pas... Attends, comment elle ressemble? Hein? Faut prendre... dans Jean chapitre 9, il y a un monsieur qui est aveugle. Bien aimé. Le monsieur, c'est pas Bartimée. Un aveugle de naissance. Jésus passait à ses disciples comme ça. Et puis ils ont vu le monsieur aveugle. Les disciples disent, monsieur, et Jésus, le monsieur qui est aveugle là-haut, il a péché ou bien c'est ses parents qui ont péché ou bien il y a quoi et puis il a aveugle. Jésus dit non. Lui, il n'a pas péché ou il n'a rien fait. Mais sa maladie là, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Maman, tout le monde n'a qu'à se moquer de toi. Là-bas, tout le monde n'a qu'à se rire de vous. Ce que Dieu prépare pour vous là, c'est trop grand. Amen. Alléluia. Amen. Tant que ces choses ne vous arrivent pas aussi là,